Le camp d'été, c'est le grand moment de l'année où l'unité, après avoir fait des week-ends ou des sorties tout au long de l'année, part camper en pleine nature plusieurs jours. Donc ça se fait par tranche d'âge. Les plus petits vont camper pour les moins de 8 ans environ 5 jours. Pour les 8-11 ans, peut-être une semaine, 10 jours. Pour les 11-14 ans, 2 semaines. Et puis les plus vieux, 2 semaines, voire parfois 3 semaines selon le projet. En camp, on est généralement entre 15 et 30 jeunes, accompagnés des chefs qui ont suivi les jeunes à l'année. Les enfants dorment en tente de 6 à 8 personnes, non mixtes. Ils font un sac de couchage, un tapis de sol. Et en tout cas, les tentes des chefs ne sont jamais très loin. On se réveille environ à 8 h, on prend le petit déjeuner, ensuite on se brosse les dents, rangement. Ensuite on fait un temps forum, c'est-à-dire un moment d'échange. Les chefs vont donner des informations concernant la journée, les activités. Les jeunes peuvent faire remonter aussi des informations qu'ils souhaitent à toute la tribu. Et ensuite on a un temps spirituel tous les matins, donc on y reviendra tout à l'heure. Après on a l'activité du matin. Ensuite, on fait la préparation du repas, le repas. Après le repas, on a un petit temps de rangement et ensuite un temps libre, temps calme. On a une activité l'après-midi. Après l'activité de l'après-midi, on fait le goûter et les cercles, c'est-à-dire un moment où les jeunes se regroupent par groupe de 6 environ et vont se dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut faire remonter au chef. Et ensuite ils envoient des émissaires pour discuter avec les chefs de qu'est-ce qui est ressorti en fait des cercles. Après les cercles, on a aussi le moment des douches, donc on se lave, le moment des services, donc c'est le moment de faire la cuisine pour le repas du soir, aller chercher de l'eau, aller chercher du bois pour le feu, nettoyer les toilettes. Après ça, donc le repas du soir, et après le repas, une veillée, si possible, autour du feu, avant d'aller se coucher. Alors, il y a des activités, disons, plus classiques, donc faire des grands jeux, des moments découvertes de la nature, des balades, des temps de formation aussi pour les jeunes, des temps organisés par les jeunes qu'ils ont souhaité organiser eux. Et puis il y a un peu des grands moments d'un camp scout qui sont pas obligatoires et qui arrivent pas forcément à chaque camp scout, mais qu'on retrouve quand même régulièrement en camp. Donc je pense notamment au concours cuisine, c'est un moment où des équipes de jeunes vont s'affronter, créer un menu, le cuisiner, faire une ambiance et donc on élira ensuite la meilleure équipe de cuisine. C'est un moment assez sympa et assez de cohésion. Je pense aussi à l'explo. Donc l'explo, qu'est-ce que c'est? C'est un moment où les jeunes partent marcher en groupe souvent de 6 et ils vont marcher entre 2 et 3 jours et ils sont en complète autonomie. C'est-à-dire que c'est généralement eux qui vont faire leurs courses, ils vont chercher un endroit où dormir le soir, donc c'est chez des gens, dans le jardin des gens. Ils vont taper aux portes pour essayer de trouver un petit peu où dormir et bien sûr les chefs vont aller rencontrer les gens chez qui ils sont pour savoir si c'est des gens safe et si tout se passe bien et si tout est ok. Donc il n'y a pas du tout de danger, mais en tout cas c'est un moment où les jeunes peuvent vraiment prendre en autonomie, se débrouiller pendant 3 jours et c'est généralement un moment très très apprécié du camp. Comme temps fort du camp, on a aussi la promesse. C'est un moment où les jeunes vont choisir, ou non d'ailleurs, ça n'a rien d'obligatoire, mais de s'engager envers les éclaireurs de la nature et de s'engager à respecter les valeurs du scoutisme, que ce soit au sein des EDLN ou dans leur vie de tous les jours. Alors, le temps spi. Tout le monde se réunit en cercle et il y a un animateur qui guide. Pendant une petite demi-heure, ça peut être, on écoute la nature autour, on fait une relaxation, une marche méditative, ça peut être du yoga, il y a plein de façons de faire, mais en tout cas c'est tous les matins, 20 minutes, et c'est un moment très doux de détente et de tranquillité. Alors vous avez toutes les infos dans le lien en dessous de la vidéo et vous trouverez aussi toutes les informations sur le site internet.
Il y a des groupes locaux dans beaucoup de villes. Vous trouverez, même s'il n'y en a pas un dans votre ville, un groupe local certainement pas très loin de chez vous, donc n'hésitez pas. C'est une expérience assez inoubliable.